à Nadia. Merci beaucoup, cher Roger. Messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les parlementaires et élus locaux, mes chers collègues, mesdames et messieurs les représentants d'associations de collectivités territoriales, mesdames et messieurs. Je voudrais d'abord remercier le président Larcher d'avoir parrainé cet événement par son haut patronage. Merci également, monsieur l'ambassadeur d'Ukraine, de nous faire l'honneur d'être présent aujourd'hui en salle Médicis. Je remercie aussi vivement votre équipe et la nôtre de s'être mobilisés pour appuyer le Sénat dans l'organisation de cette manifestation sur un sujet qui nous tient tous à cœur. Et bien sûr, je veux remercier chaleureusement les élus ukrainiens présents parmi nous cet après-midi en visioconférence de la région et de la ville de Tcherkassy, des villes de Melitopol et de Kremenchuk. Nous avons également à distance des représentants des villes d'Irpin, d'Izium et de Tchernihiv intéressés par ces échanges. Je souhaite rendre hommage à votre courage et à votre bravoure, à votre combat permanent pour que vive la démocratie, notamment au niveau local. C'est une source de respect et d'inspiration pour nous tous. Je salue également la présence de monsieur l'ambassadeur délégué pour l'action extérieure des collectivités territoriales. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui au Sénat dans le cadre de cette table ronde organisée à l'initiative de mon collègue Roger Carucci avec le concours du groupe interparlementaire d'amitié France-Ukraine que j'ai l'honneur de présider. Si les liens avec nos homologues ukrainiens sont anciens, ils se sont renforcés dans le contexte si particulier de la guerre. Dans le cadre du groupe d'amitié France-Ukraine, avec l'ensemble des sénateurs membres de ce groupe, ils sont plus d'une cinquantaine à ce jour, nous travaillons à enrichir et consolider nos relations à tous les niveaux. Et cela passe en particulier par l'organisation de rencontres régulières avec nos collègues ukrainiens. J'attache beaucoup d'importance au développement de nos relations personnelles afin que notre amitié interparlementaire soit véritablement incarnée. Je crois pouvoir affirmer aujourd'hui qu'elle repose sur une profonde solidarité entre les parlementaires de nos deux assemblées. Nous sommes aussi pleinement engagés pour faire vivre la coopération décentralisée et affirmer notre soutien aux élus locaux ukrainiens. Nous avons par exemple accueilli au Sénat le 23 novembre 2022 une délégation de maires ukrainiens venus témoigner de leur quotidien d'élus de territoires en guerre, sous la menace permanente des bombardements et des troupes russes. Ils avaient été salués par une ovation longue de plusieurs minutes dans l'hémicycle, en pleine séance de questions d'actualité au gouvernement. Le 27 mars dernier, mes collègues Joël Guerriau, Annick Billon, Michel Dagbert et Joël Garriot-Meylam ont reçu ici une autre délégation de 4 maires ukrainiens avec l'association Stand with Ukraine et l'ONG ukrainienne ANTS. Vous l'aurez compris, les relations avec les collectivités locales me tiennent particulièrement à cœur. Elles permettent de créer des liens au sein de nos territoires et de tisser de façon très concrète un réseau de solidarité sur lequel les Ukrainiens peuvent s'appuyer. Et les collectivités territoriales françaises souhaitent y prendre une part active. En effet, à l'échelle communale, départementale et régionale, tous les niveaux de collectivités s'engagent pour le soutien à l'Ukraine dans ce conflit. Et je me réjouis de les voir si bien représentés aujourd'hui. À son niveau, le groupe interparlementaire d'amitié peut servir de relais au projet des collectivités et favoriser les mises en réseau. Je voudrais aussi remercier Business France et la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne, dont les représentants sont parmi nous aujourd'hui. 2 opérateurs dont l'expertise se révèle indispensable pour renforcer les synergies entre toutes les parties prenantes, partager la connaissance du marché ukrainien et ouvrir le champ des possibles pour nos acteurs publics et privés. Cette table ronde s'annonce à n'en pas douter très riche d'enseignements et de partage d'expériences. Je vous remercie encore l'ensemble des intervenants pour leur disponibilité et les analyses qu'ils nous livreront sur ce sujet ô combien essentiel pour l'avenir du pays et de l'Europe. Et je cède maintenant la parole à son Excellence Vadim Omelchenko. Monsieur l'ambassadeur, c'est à vous.